Et nous voilà de retour sur Blood and Magic, un jeu sorti en 96, développé par Tachyon Studio, qui est une adaptation de jeu de rôle. Donc ça, vous inquiétez pas, c'est le mode démo. Donc bref, hop, on va couper ça et puis on va lancer une campagne directement. Donc voilà. Donc là, voilà, on a le choix entre, pour l'instant, les nouveaux comptes. Et puis après, il y a une option qui se débloquera quand on aura fini les campagnes, qui sera le mode légende. Mais pour l'instant, on va lancer un compte. Donc voilà, ça c'est l'écran, la carte qui vous montre les campagnes. Donc elles sont au nombre de 5 et qui sont de difficulté croissante évidemment. Donc Cri de vengeance, la toute première. Mari- Mariage mouvementé qui est la deuxième et qui est, vous voyez sur l'image là, qui est de difficulté moyenne. Ensuite on a Tartiron en cavale qui est de niveau confirmé. Machine infernale qui est de niveau vétéran et ouais, qui commence vraiment à être difficile, surtout quand on est en bleu. Et moisson d'horreur en niveau expert, qui est pas forcément expert, enfin voilà, ça dépend quel camp on choisit, parce qu'il y a un camp qui aura des grandes facilités et un autre qui aura des grandes difficultés. Voilà, c'est. On va commencer par la première, donc Cri de vengeance. Et je vais vous laisser apprécier la superbe narration. In the realm of Durgan, a terrible siege shook the throne. An invader seized the land for his own. As the king of Durgan slipped into death's fold, he faced the man who would take his crown. Hrathgar the Raider, scourge of Northlands. He stripped the bounty of Durgan to appease his suffering clans. But the king was no willing victim. With his final breath, he uttered this vengeful curse. For so long as you rule, a curse upon you. The dead will arise to ensure your demise. Choose your mate. Voilà, ah, j'adore les narrations dans ce jeu, c'est vraiment épique, comme vous pouvez voir. Puis vraiment joli aussi, je trouve que les graphismes sont vraiment bien quoi. Donc voilà, The Avenger. là, voilà, les 5 campagnes en fait, c'est 5 histoires différentes. Et à chaque fois, on a le choix entre le bleu et le rouge. Enfin voilà, ça c'est juste la couleur des créatures, mais le bleu c'est plutôt les gentils en général, et le rouge c'est plutôt les méchants entre guillemets, mais c'est pas forcément aussi binaire que ça, on va le voir et tout. Les deux là ont des bons et des mauvais côtés. Donc je vais commencer par les rouges. En général, sachez que voilà, les personnages en rouge, ils sont, je trouve, en général plus faciles à jouer. Vous avez peut-être un avantage au début. Donc là, Alric le Vengeur. Ce mage vengeur jure d'accomplir la malédiction et de reprendre sa terre des mains des envahisseurs. Donc vous voyez, bon, c'est un vengeur, mais en même temps, comment dire, ceux qui se sont fait envahir, ils ont rien demandé, ils se sont fait envahir et piller leur terre et voilà, et tuer. Donc, c'est un vengeur, voilà, mais bon, c'est pas forcément juste quelqu'un qui a envie de tuer comme ça par pur plaisir, c'est aussi il a envie de venger voilà, la mort du roi et de protéger la reine aussi, quoi. Et le bleu, voilà, qui essaye d'un côté de Hrathgar the Raider. Radgar le prédateur, ce chef vaillant brave tous les dangers pour servir son peuple. Voilà, c'est l'envahisseur, mais en même temps, il se bat pour sauver son peuple des morts vivants. Enfin voilà, on va Aelric commencer the avec Avenger. Alric le Vengeur, et je vais faire la campagne rouge d'abord. The princess of Durgan escaped the invaders and sought a way to fulfill the king's curse. Her quest led to an ancient keep within a forgotten city. There she met Aelric, heir to a legacy of great mages. He would not serve for glory or wages, yet Aelric vowed to protect the princess and wreak vengeance upon her pursuers. You are now entering Old Stone Keep.
You win when Hrothgar does not control any barracks. You lose when your keep is destroyed. Voilà, donc la première mission dans la campagne bleue ou rouge, de toute façon, c'est de détruire les, comment dire, les sites mystiques, justement, voilà, chose précédente que je disais dans la, précédente vidéo, c'était que, voilà, enfin bref, les sites mystiques, c'est ce qui permet de transformer les golems de base en des créatures plus évoluées. Et puis voilà, vous, votre condition de défaite, c'est vous perdez quand votre fort est détruit. Mais bon, c'est une condition facile, enfin, comment dire, agréable, puisque voilà, le fort est là et il a 1500 points de vie, donc avant que votre fort il soit détruit, il faut vraiment, enfin, vous avez vraiment beaucoup de temps pour le voir venir, quoi. Mais même si, voilà, même si j'attaque avec certaines créatures, bon, faut longtemps avant qu'ils réussissent à le détruire, quoi, donc ça va. Évidemment, bon, voilà, c'est la toute première mission de la toute première campagne, donc bon, vous commencez gentiment et puis la difficulté devient progressivement plus difficile évidemment. Donc là bon, je bouge pas trop au début, donc bon désolé c'est pas très intéressant, mais c'est pour accumuler du mana rapidement. Et voilà, une petite astuce aussi si vous comptez jouer au jeu, c'est que vaut mieux pas forcément transférer frénétiquement le mana, parce que quand il transfère le mana ça prend environ 3 secondes, et en 3 secondes il peut générer un nouveau mana. Donc voilà, si vous suivez un peu ma logique, si au lieu de transférer du mana toutes les 3 secondes, il génère du mana, bah ça. Voilà, si vous attendez qu'il ait 10 mana avant de transférer, il passe logiquement plus de temps à générer du mana qu'à le transférer. Donc ça va un petit peu plus vite. Mais bon, c'est pas dramatique, vous pouvez. C'est à vous de jauger aussi quand vous en avez besoin de transférer le mana. Parce que là, tant que vous atteignez 40 par exemple, bah, ça peut être pratique d'attendre 40 mana pour transférer, voilà, pour avoir suffisamment de mana pour générer un nouveau golem. Et un nouveau golem, soit il va explorer et faire des choses, soit il va se poser, générer plus de mana. Donc là voilà, je vais, hop, le quatrième golem, je vais aller l'envoyer explorer directement. Je vais me mettre plutôt là, parce que là vous voyez il y a des marais, donc c'est vraiment... Vaut mieux pas laisser ces créatures dans les marais, à part les zombies. Les zombies c'est, voilà, une de leurs spécificités, c'est que ça leur donne carrément un bonus de défense, les marais, mais à l'inverse, la plupart des créatures, ça leur donne plutôt des malus. Et là par exemple il y a une chose intéressante, là vous voyez c'est l'entrée de la ville, et là si je mets un seul golem ici, bah ça bloque carrément l'entrée à toutes les créatures. Donc évidemment bah, il va l'attaquer s'il y a un ennemi, mais bon, il pourra pas foncer directement dans la ville, quoi. Il sera obligé de détruire mon golem avant de faire autre chose. Donc là, bon, je pourrais vous souvenir de la crypte qu'on avait vue dans le didacticiel. Vous voyez, par exemple, un truc intéressant aussi, c'est qu'elle a un design différent. C'est le même bâtiment, qu'elle a les mêmes fonctions, mais enfin voilà, quasiment tout a une esthétique différente à chaque carte. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. C'est un des points forts du jeu aussi. C'est que même si c'est les mêmes choses, voilà, à part les créatures, évidemment, vous voyez que ça reste les mêmes, à part que voilà, dans le didacticiel ils étaient de couleur bleue et là ils sont de couleur rouge. Ah, là vous voyez, un guerrier. Et là, ouais, je préfère le faire laisser passer. Bon, il va explorer, il va faire un petit tour, mais bon, j'ai pas envie qu'il me commence déjà à me tuer des golems. Donc bon, tant pis, mais je vais le laisser passer, quoi. J'ai pas envie de perdre un golem. Là pour l'instant, enfin voilà, il va clairement tuer mon golem très facilement, donc bon, je préfère le laisser passer. Mais là, voilà, ce petit son, c'est qu'il a ramassé un objet, quoi. Donc, il a ramassé une pâte à maçon. Bon, c'est pas trop grave, mais bon, quand même. C'est un bâtiment qui me permet de réparer mon fort. Là, j'espère qu'il justement, il va pas me suivre et attaquer mon fort ou moi-même. J'espère qu'il va se barrer. Voilà, bon, ça va, il se barre. Mais bon, voilà, comme je disais, vaut mieux explorer rapidement et ramasser les objets avant que l'ennemi le fasse. Là, bah bon, l'ennemi le fait, quoi.
Et voilà, il va se barrer loin avec sa pâte à maçon qui aurait pu être pratique. Bon, après, c'est pas trop grave, puisque de toute façon, j'en ai une autre. Il s'est barré, il a tué aucun de mes golems. Et puis, bon, évidemment, voilà, vaut mieux pas trop. Hop, du mana. Vaut mieux pas commencer à provoquer l'ennemi dès le début de la partie. Alors que pour l'instant, j'ai que des golems de base et peu de mana. Bon, ce serait une mauvaise idée. Mais par contre, ouais, je vais essayer d'explorer un peu avec mes autres. Là, je crois que j'arrive à 6, 7 golems. Ouais, c'est pas mal. Je vais essayer de faire un zombie rapidement quand même, pour histoire d'avoir une créature potable. Parce que bon, pour l'instant, là, mes golems, ils sont mignons, mais s'ils me ramènent un ou deux guerriers, bon, je suis quand même mal parti, quoi. Donc dès que j'ai 20 mana, là, de toute façon, voilà, ce que je vous disais dans le tutoriel. Dès que j'ai 6 golems, après, bon, ça va. C'est une base suffisante pour faire autre chose. Donc là, j'en ai 7. Donc dès que j'ai 20 mana, je vais en transformer un en zombie. Il va bloquer le chemin. Là, vous voyez, un objet, c'est un pisteur. C'est, bon, on va dire une espèce de boussole. Ça sert pas spécialement à s'orienter, mais surtout à, comment dire, avoir un bonus de, enfin, ne pas avoir de malus plutôt, pardon, dans les sols rocailleux, les choses comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il pourra bouger à la même vitesse dans les collines et les sols accidentés. C'est pas exceptionnel, mais bon, c'est toujours un objet en plus, hein, c'est toujours bien. Le porteur peut se déplacer librement au sol rocailleux et accidenté, voilà. Donc ça pourrait lui permettre d'explorer un peu plus rapidement, ça peut être pas mal, quoi. Et justement, c'est ce que je vais faire, allez hop, on va l'envoyer se balader. De toute façon, là, de toute façon, j'ai suffisamment de golems. Hop, j'ai même de quoi en créer un de plus. Donc si lui il se fait encercler et il se fait tuer, bon, c'est pas très grave, quoi. C'est pas dramatique. J'ai quand même une base solide là. Et là, bon, voilà. Donc, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, comme je disais, donc Blood and Magic, un jeu qui est sorti en 96, développé par Tachyon Studio. J'ai cherché un peu sur. Voilà, mon zombie est ready. Donc, est prêt, pardon. Donc, je disais, Tachyon Studio, c'est un studio qui est apparemment éphémère. Là, vous voyez, hop, un guerrier. Mais bon, c'est pas très grave, il est bloqué par le mur. Et tant mieux. S'il était un peu plus malin, il tenterait de le détruire et il pourrait passer attaquer ma crypte. Donc, Tachyon Studio, voilà, c'est comment dire, un studio de développement qui a duré de 92 à 97 selon mes recherches. Et ils sont connus pour juste ce jeu-là. Et ce que je trouve assez dommage parce que ce jeu est vraiment, vraiment super bien. Mais malheureusement, c'est vrai comment dire, la concurrence est rude, quoi. Les jeux qui sont sortis, j'ai regardé pour, comment dire, les autres jeux qui sont sortis à la même époque, il y a eu Warcraft 2, en jeu de stratégie évidemment. Il y a eu Warcraft 2 en 96, ouais c'est ça. Enfin décembre 95, mais bon. Ah là, vous voyez, il m'attaque avec un ranger, c'est... ah, là c'est moi qui ai l'avantage. Donc là j'ai intérêt à l'attaquer, mais bon, il a vu mon zombie et il a bien fait de rebrousser chemin parce que voilà. Alors là, ouais, là c'est bon. Et voilà. Et vu qu'il est pas très malin, voilà, je vais le mettre là parce que comme ça l'empêchera de fuir. S'il fuit, il va fuir vers sa base. Et comme ça, je pourrais le taper sur le chemin du retour. Vous voyez là, c'est une espèce de voilà, un mec avec une hache. Et là voilà. Vous voyez, il était en train d'essayer de fuir, mais voilà, vu que j'ai pris ça en compte, j'ai pu le tuer sur le chemin, quoi. Et là, vous voyez, j'ai tué une créature, j'ai perdu 6 points de vie, donc c'est très peu, quoi. Les zombies, ils sont vraiment super forts, quoi. Et leur ranger, c'est un espèce d'archer. Voilà, il peut attaquer à la hache, mais il peut aussi attaquer à distance, à 3 de distance. Il y a très peu d'unités qui tirent à distance dans ce jeu. De mémoire, peut-être 3. Le ranger, justement, qui est un archer et qui peut attaquer à la hache, mais qui attaque lentement quand il tire.
Et là, il m'envoie une autre créature se venger, mais bon. Il va découvrir que 2 zombies, il veut pas aller loin contre ça. Voilà, et c'est bien parce que vous êtes prévenu quand vos créatures sont attaquées. Mais là, tiens, ouais, peut-être même aller bloquer rapidement avant qu'il se barre. Ouais, là c'est mal. Ouais, voilà. Là j'ai 3 zombies, ouais, je peux peut-être commencer même carrément à attaquer. Parce que voilà, l'avantage du rouge là, c'est que c'est nous qui avons l'avantage au début. Mais après, dans la troisième mission, ce sera plutôt lui qui aura l'avantage, quoi. Et du nombre et de la qualité des créatures. Parce que voilà, il faut que vous sachiez que, évidemment, là, peut-être qu'il commence avec quelque chose d'assez équilibré. Il a peut-être. Quoique non, il avait peut-être 2 créatures de base déjà dès le début, peut-être plus, qui stagnent de son côté. Mais voilà, l'ennemi commence généralement avec déjà des créatures spéciales et voilà, plus nombreuses et plus fortes dès le départ. Mais ce qui est bien dans ce jeu, et c'est là que on voit que c'est un vrai jeu de stratégie, c'est que même si, comment dire, même si vous commencez avec une armée moins puissante et moins nombreuse, et même si par la suite vous avez toujours une armée moins puissante et moins nombreuse, si vous réfléchissez bien et si vous usez vraiment de stratégie, vous pouvez gagner. Et c'est ça qui est bien, quoi. Et ça, c'est quand même ça le but d'un jeu de stratégie, quoi. C'est voilà, c'est si vous êtes malin et si vous prenez les bonnes décisions, vous avez un avantage stratégique sur une armée plus forte et plus nombreuse. Donc je disais, les autres jeux sortis à l'époque, c'était donc Warcraft 2 en décembre 95. Hop, là, c'est pas très malin ce que je fais parce que je bloque pas le chemin là. Ah bon, au moins j'ai réussi à attaquer, mais bref. Ouais, c'est pas terrible ça. Ah, et là il va attaquer mes golems et c'est pas terrible ça. Parce que mes golems ils sont dans les marais et tout, voilà. Ils ont une faible défense. Je vais l'éloigner lui. Et là voilà, vous voyez le... Ah bah là il attaque vers mon fort directement. C'est pas terrible ça. Bon, ça va, il est mort, mais là j'ai peut-être un peu mal géré là. Bon, ça va parce que voilà, comment dire, je suis pas très prudent parce que bon, de toute façon c'est la première mission, mais voilà, il a quand même réussi à aller jusqu'à mon fort, c'est pas terrible, toujours bloquer le chemin et attaquer. Voilà, allez hop, attaque, attaque. Ah merde. Ah non, ça va. Il va attaquer mes zombies, tant mieux. Je vais vite en refaire d'autres. Là en plus, j'ai du mana. Je vais en faire plein parce que voilà, faut prévoir aussi qu'au bout d'un moment ils sont abîmés et là, waouh. Il m'envoie dès le début plein de trucs là, c'est pas terrible ça. Ah, je vais aller les entraîner dans les marais parce que comme ça ils ont des malus justement. Mais là, mon zombie il est en train de mourir. Et là, ouais, je vais vous montrer une fonction, c'est voilà ça. Ça me permet de le tuer, mais de récupérer 20 mana. Et là, bon, il sait pas dans quoi il s'embarque là, le pauvre. Il le sait pas encore, mais il est déjà mort. Eh oui, allez, c'est bien. Voilà, laisse mes zombies. Bon, ils sont pas très malins non plus, mais ils vont y arriver. Voilà. Et vous voyez qu'il avait quand même pas mal de créatures lui aussi, donc là, je joue de manière un peu imprudente. Donc ouais, je disais, les autres jeux, je vais y arriver. C'est vrai ce que Marcus il disait là, le présentateur télé très célèbre de Game One, que j'adore d'ailleurs. Et voilà, c'est peut-être ça qui m'a mené à faire mes propres gameplay commentés. Voilà, j'adorais Level One, je sais pas si vous connaissez, une émission sur Game One qui date il y a longtemps et qui est peut-être encore actuelle. Enfin, je sais plus, j'ai plus trop. Je regarde plus vraiment la télé depuis longtemps, donc je sais pas si ça existe encore, j'espère. Et bah ouais, mais de toute façon, je crois que Marcus il a quitté Game One depuis longtemps quand ça a été racheté par Infogrames et que du coup ils perdaient
son indépendance. Enfin voilà, il était obligé de dire, il pouvait pas s'exprimer librement sur les jeux d'infogrammes, et c'est une des raisons, ou peut-être la raison qui l'a fait partir. Donc là, vous voyez que j'ai un petit bataillon de... Enfin bref, j'adorais Level 1 et c'était vraiment marrant comme émission. C'est plein de jeux et tout ça, et puis voilà, mais c'était un peu comme le joueur du grenier, dans le sens, c'était pas forcément des jeux qui m'intéressaient en eux-mêmes, ou que j'avais l'intention d'y jouer un jour, ou que je voulais vraiment découvrir ou quoi, mais vu que voilà, c'était fun à regarder, qu'il avait un humour, enfin voilà, un humour assez marrant et tout, bah c'était ouais, c'était fun à regarder quoi, même si c'était des jeux dont j'avais pas les consoles ou que qui m'intéressaient pas spécialement, voilà, c'était fun de le regarder faire des blagues à la con et tout, et puis et puis des cosplays à la con aussi, de déguisement et tout, enfin voilà. Donc là, je trouvais sa Bloodforge, sa Vita Forge, donc là, voilà. Là, vous voyez, l'embêté quoi. Parce que dès qu'il va sortir un golem, bon bah son golem, c'est bon, il est mort quoi. Contre tac 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 5 zombies, bon. Mais bon, plutôt que faire ça, je vais quand même envoyer mes zombies ailleurs. Tiens, je peux même construire un deuxième truc. Ce que je vais commencer à faire, hop, pour vous montrer et puis gagner de l'expérience, parce que ça servira, voilà. Je vais essayer d'avoir le spectre pour la dernière carte, et comme vous voyez, 4650 points d'expérience, c'est beaucoup, et il va falloir accumuler ouais, pendant deux cartes, il va falloir accumuler beaucoup de points. Parce que là, je suis seulement à 330, et quasiment tout ce que vous faites, ça vous rapporte de l'expérience. Créer une créature, voilà, vous voyez, hop, je crée un golem, je gagne 10 points. Bon, comme vous voyez, 10 points, c'est pas beaucoup. Ce qui rapporte un maximum, si vous comptez y jouer, c'est de faire des... Surtout de créer des sites mystiques. Donc c'est-à-dire ramener 4 golems sur une fondation comme ça, et puis la transformer en quelque chose de particulier. Hop. Et je ferais peut-être bien de laisser des créatures à ma base, mais bon, comme on dit, la meilleure défense c'est l'attaque. Et là, bon, c'est la première carte, donc voilà, je peux me laisser aller comment dire, des stratégies assez offensives, assez directes. Allez hop, c'est la fête. Il est en sol accidenté, il a de la défense. Ouais, je vais le traîner quand même en dehors. Allez, viens. C'est ça. Voilà, viens sur sol normal. Voilà, là il a pas de bonus. Là, quelques caves sur l'un dans les collines, il y aura un bonus de défense. Et il se prend 2 points de dégâts à chaque fois. Mais, tac, je vais vous montrer d'ailleurs aussi mes zombies. Même s'ils ont que 2 points de défense, ils ont une protection partielle contre toutes les attaques, sauf les créatures de vertu. Donc c'est-à-dire les moines, les furies, les paladins. Le moine, on a vu dans le didacticiel, le furie c'est une espèce d'ange enragé, enfin, voilà, comme son nom l'indique, hein. Et les paladins, c'est un genre de gros guerrier très solide, et bah voilà, bon, un paladin quoi. C'est ce que c'est un paladin, un guerrier en général assez solide, et dans ce jeu-là, en tout cas, qui peut soigner et qui a une protection contre les créatures. Voilà, les créatures des cryptes, les créatures, les morts vivants, quoi. Et les magiciens, parce que les magiciens, ils ont toujours une attaque, voilà, qui passe au-dessus des armures et des protections. C'est voilà, la foudre, peu importe l'armure ou la consistance de l'ennemi, ça fait toujours 2 points de dégâts. Et c'est très pratique d'ailleurs. Bon, bref, et voilà, ils sont insensibles au steak de roc, c'est un objet qui permet de récupérer 10 points de vie. Et aux onguents, c'est pareil, c'est bon, une potion de vie en gros, quoi. Mais voilà, c'est des morts vivants, donc manger de la viande, quoique, ça aurait pu. Mais pas les zombies en tout cas. Et une autre créature, oui, mais pas les zombies. Et voilà, de toute façon, ils ont plus de chair, donc ça sert à rien, les onguents. Et ils sont insensibles aux sorts effrayés et soignés, à l'aise dans marais et marécages. À l'aise, ça veut dire qu'ils n'ont pas de pénalité de mouvement. Et justement, ils ont plus 1 en défense dans les marais et marécages. Alors que toutes les autres créatures ont des malus dans les marais, quoi. Eux, ça les avantage, quoi. Ça... Disons que ça leur va bien. Les zombies dans les marais, voilà, c'est... ils sortent la main de l'eau, ils surprennent les ennemis, un truc comme ça. Donc voilà. Donc évidemment, voilà, l'encyclopédie c'est assez pratique. Vous pouvez regarder toutes les créatures et tout. Bon là je vais pas le faire parce que bon ça peut être
un peu ennuyeux. De toute façon, voilà, on découvrira au fur et à mesure. Je vais pas tout vous lire, toutes les créatures, ça, bon, ça risque de devenir un peu un cours et d'être un peu chiant. Mais si vous jouez au jeu, vous pourrez toujours regarder dans l'encyclopédie toutes les créatures. Mais je pense que c'est peut-être mieux de le faire au fur et à mesure, quoi. Là, voilà, je vais regarder, hop, juste les créatures qu'il y a là en ce moment, quoi. Voilà, donc le guerrier, c'est la créature de base des baraques. Mais, enfin, baraque, c'est pas une baraque, mais ils auraient dû. Ils auraient mieux fait de mettre caserne ou baraquement. Enfin voilà, baraquement en anglais, ça veut dire caserne, donc bon, c'est un peu mal traduit, quoi. Parce que bon, baraque, c'est voilà, le nom d'une maison en argot. Bon, c'est pas terrible, c'est pas très pertinent comment dire, comme traduction. Donc là voilà, il a 5 d'attaque, 3 de défense et 3 de mobilité. C'est très fort. Enfin voilà. C'est les zombies et les guerriers en fait c'est les créatures de base les plus fortes. Mais bon, par contre les guerriers, même s'ils ont l'avantage d'être humains, d'être un peu plus rapides et qui peuvent se soigner par exemple avec les potions de vie, bah malheureusement ils se prennent 2 points de dégâts à chaque attaque de zombie. Alors que les zombies, même s'ils ont que 2 points de défense, ils se prennent que 1 point de dégâts. Donc ouais, ça leur donne 2 points de défense en plus parce que c'est des zombies et ils sont surnaturels et voilà. Donc là, allez hop, c'est la fête. J'attaque directement sa baraque. Juste falloir que je fasse gaffe à celui-là parce qu'il risquerait de mourir. Ouais, je vais peut-être. Ouais, allez, il va combattre jusqu'à la fin. Ah merde. Oui, il a ramassé une boule de mana. Est-ce que qui va mourir avant? Ça va. Hop. Donc bon, il a ramassé une sphère de mana. Ah merde, et maintenant les autres ils reviennent à la charge. Donc faut que je le cache lui. Ah là là. Bon, lui je crois qu'il va mourir, hein. Je vais essayer de le cacher et puis de le faire fuir après pour vous montrer une des capacités du jeu. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, je pourrais très bien le. Comment dire? Le tuer et le. Comment dire? L'absorber en quelque sorte, ça le tue et puis ça me redonne 20 points de mana. Mais j'utilise ça vraiment qu'en dernier recours, quand il est vraiment piégé et tout. Vous voyez, bon, il est pas très malin, enfin oui et non, parce que il aurait dû attaquer avec toutes ces créatures en même temps, et là, voilà, je vais pouvoir l'attaquer. Enfin, bon, il se cache dans les montagnes. Ouais, quoique, c'est pas trop mal, parce que moi, il a un gros bonus de défense. Mais bon, lui, il va pouvoir fuir. Hop, je le lâche, Ah, zut. Ah, j'aurais pas dû le lâcher en mouvement, parce que là, du coup, il l'a lâché dans un lieu où peut pas aller zombie, voilà, vu qu'elle a 2 points de mouvement, il peut pas aller dans les endroits où le malus est de 2. Donc bon. Mais bref, hop, on va attaquer. Ah ouais, non, en fait c'est pas mal. Ouais, il y a que 3 zombies qui peuvent l'attaquer en même temps, et au moins il a un bonus de défense, mais bon, il va quand même mourir. Donc il se prend que 1 point de dégâts à chaque fois. Et de toute façon, voilà, même si vous avez le minimum de dégâts, c'est toujours 1. Donc même s'il avait 10 points de défense, bah il se prendrait quand même un dégât à chaque fois. Et là, voilà, je vais envoyer hop, des créatures. Donc vous voyez, bon, je fais même pas trop attention à ce que je fais. Ça va, je réussis à combattre l'ennemi facilement. Et hop, eux, je vais les envoyer attaquer le golem. Et là, j'ai plein de golems. Hop, je vais les transformer en. Ouais, ça c'est le truc de la magie. Donc ça c'est les créatures de la forêt, ça c'est les créatures des casernes, donc les guerriers ennemis quoi par exemple. Ah, lui aussi il est mal en point, je vais l'envoyer plutôt se retransformer en golem. Donc voilà, c'est pour ça que je les renvoie vers la Vitaforge, c'est parce que s'ils vont se retransformer en golem, eux, hop, lui je vais en envoyer un là et un attaqué. Voilà, les autres, ouais ça va à peu près, allez. Voilà, et là ils se retransforment en golem. Voilà, moi je suis un peu
Un bon samaritain, je tue personne. Enfin, je tue personne. Ouais, c'est assez ironique de dire ça. Your Ouais, diesel je suis good en train is ready. d'envahir. Je suis en train d'envahir avec des zombies et tout, mais je suis un bon samaritain, hein. Enfin, disons, je tue pas les miens, quoi, voilà. C'est même si, bon, franchement, c'est plus pratique de les absorber dès qu'ils ont peu de points de vie, plutôt que ça prend beaucoup de temps de leur faire retraverser la carte, voilà, pour les retransformer en golem de base, puis après en golem de Your base, basel's golem is ready. les renvoyer vers une autre base. Bon, ça prend du temps, mais voilà. Et là, ouais, je ferais peut-être bien en fait de. Ouais, allez. Donc je disais, ça c'est les créatures de la forêt et tout ça. De toute façon, on verra ça plus tard. Ça, c'est les créatures ennemies qu'on a pu voir. C'est les créatures des casernes, donc les guerriers, les rangers, qui est une sorte d'archer. Enfin, ouais, un forestier quoi. Il a une hache et un arc. Et ils sont à l'aise dans les feuillus épais, donc c'est-à-dire les buissons et trucs comme ça. Une crypte, on en a déjà une, donc on va pas en faire une deuxième. Et ça, c'est les créatures magiques. Ça va être intéressant. Voilà. Parce que c'est une des rares unités, les magiciens, là, une des rares créatures qui attaquent à distance. Et même si elle est faible en défense, elle attaque à distance et elle fait toujours 2 points de dégâts. Quelle que soit la défense de l'adversaire. Enfin voilà, chaque créature en fait a des capacités spéciales en dehors de évidemment voilà Your toujours les wizard les is ready. statistiques d'attaque, de Your défense et de zombie mouvement is ready. que vous trouverez dans tous les jeux de stratégie jamais développés évidemment. Enfin voilà, et toujours ces statistiques là qui reviennent. Mais il y a des statistiques en plus. Par exemple, voilà, les zombies, ils ont une résistance surnaturelle, sauf contre les créatures de la vertu. Et ils se déplacent lentement, mais ils sont à l'aise dans les marais, et ça leur donne même un bonus de Your défense. followers are under attack. Donc là voilà, je peux même déjà construire un autre temple. Basil's golem Ah, has been lui il est killed. mal en point là, pas terrible. Ouais, non, je vais le laisser là, mais je crois qu'il va mourir lui. Ouais. Non, non, Basil's c'est bon. golem has been killed. Hop, je vais laisser la pâte à maçon ici. Hop, elle renvoyait ici. Voilà, de toute façon, bon, c'est tranquille. Voilà, je vais envoyer un truc là, et puis, ouais. Donc voilà, je traîne un peu là, mais bon, c'est quand même pratique de gagner plein d'expérience. Je vais faire aussi une caserne. Et voilà, une caserne, c'est ce qu'on a quand on fera la même campagne comment dire, en mode bleu. Et là, voilà. Là, donc, j'ai le choix parmi des guerriers. Le ranger, lui, il l'a déjà de base. Enfin, je suis pas sûr. Peut-être que c'était juste dans ses créatures de base. Je sais pas trop comment dire. Ce qu'il a, l'ennemi. Si il a déjà ses créatures débloquées ou pas. Parce qu'en fait, dans la campagne, au début, vous avez la première créature de base, et puis après, ça vous donne gratuitement la recherche de la deuxième dans la deuxième carte, dans le deuxième scénario, et puis après la troisième. Donc il y en a en général 3 ou 4 par site mystique. Et là, on va faire un guerrier, et puis bon, bah, un deuxième guerrier, on a énormément de mana. Là, on a vraiment plus à s'inquiéter de grand chose. Là, bon, on a déjà gagné quoi. Maintenant, il faut juste exécuter le plan et puis bon bah on va y aller hein. Hop, de toute façon il n'y a plus grand chose Your à faire dans cette basil's carte. golem is ready. Donc voilà, à part ça, ce jeu il Your a warrior comment is dire ready. Your ça. warrior is ready. On va les laisser là. Désolé, je suis un peu, je coupe, je m'interromps dans mes propres phases, mais c'est parce qu'il faut penser au jeu et en même temps aux petites anecdotes à côté. Your zombie is ready. Donc je disais, j'ai fait des recherches un peu sur ce jeu et tout. Donc il a reçu des critiques assez mitigées en fait, assez variées. À sa sortie. Par exemple, Computer
Gaming World, qui sont, enfin les différents, comment dire, les différentes sources là que j'ai eu, c'est sûrement des magazines, voilà, des magazines papier quoi. Là. Donc le magicien, voilà, il est assez faible en défense. Donc par exemple, ça peut être bien de le laisser dans les montagnes parce que comme ça, il aura de la défense en plus et il va pas se prendre trop de dégâts si les golems l'attaquent. Et les zombies sont un peu plus lents, donc ils arrivent un peu après. Mais voilà, petit détail à gérer quoi. Hop. Et là, il est mal parti le bleu. Donc je disais, voilà, ce jeu-là, il a réussi enfin, il a eu des critiques assez mitigées à sa sortie. Donc Computer Gaming World lui a mis une note de 1,5 sur 5. Je sais pas si vous entendez bien. Vous pouvez me dire dans les commentaires si s'il faut revoir un peu le son, si le son du jeu est trop fort par rapport à celui du micro. Voilà. Et je disais donc Computer Gaming World lui a mis une note de 1,5 sur 5. Donc c'est pas terrible quand même. Ça fait ouais 6 sur 20 quoi, si vous voulez une note plus un peu plus facile à comprendre quoi. Et ouais, c'est très peu quoi, alors que vraiment j'adore ce jeu sur plein de points. Mais c'est vrai que voilà, comme je disais tout à l'heure, à la même époque, même année, sont sortis des rouleaux compresseurs entre guillemets, enfin voilà, des bons gros jeux très connus comme ah, Command and Conquer, Command and Conquer en 96, qui est très connu aussi, je ferai peut-être des vidéos là-dessus, et Warcraft 2, qui sont effectivement, voilà, peut-être moins variés, peut-être, mais plus dynamiques, plus rapides. Voilà, c'est vrai que un des rares défauts du jeu, c'est que ça, vous voyez, c'est un peu lent, mais en même temps, voilà, j'aime bien les animations, j'aime bien, comment dire, ouais, tout ce côté assez enchanteur ce côté enchanteur de cet univers et tout quoi, qui est bon basé sur Donjons et Dragons. Là hop, je vais bientôt gagner mais j'en profite pour dépenser à fond mon mana. Voilà, pour faire toujours un peu plus d'expérience, c'est toujours utile. Parce que là j'ai que 1400 et il me faut quand même... ok, voilà, c'est ça que je voulais. On va transformer quelques créatures en plus. Bon, je vais pas, je vous rassure, je vais pas attendre 107 ans pour finir la carte alors que c'est juste à portée de main. Mais voilà, je vais essayer de faire un score parfait, enfin quasiment parfait. Pour un score parfait, faut perdre très peu de créatures. Là, je crois que j'en ai perdu 0, c'est bien, j'ai bien géré. Hop, je vais essayer de le traîner ailleurs parce que là, il a une forte défense. Donc voilà, là je l'ai provoqué. Il va peut-être me suivre. Non. Hop. Bon, bah, je vais aller l'embêter alors. Et là, voilà. Là, il va peut-être venir m'attaquer. Ouais, voilà. Si je mets une attaque et que lui... bon. Ouais, faut aller. Les guerriers, c'est fort. Ils peuvent prendre quelques points de dégâts. De toute façon, ça va. Voilà. Parce que voilà, ouais, il me faut quand même 4650. Et pour avoir un score parfait, il y a différentes choses que vous allez voir bientôt. Faut évidemment tuer toutes les créatures, enfin un maximum des créatures adverses, voire toutes. Faut construire plein de temples, détruire, enfin voilà, détruire tous les sites mystiques et construire par-dessus. Donc là, voilà, je pourrais pas construire sur ce site mystique parce que je vais gagner dès que j'aurai détruit ce truc. Là, bon, j'ai 8 et 9, mais 8 et 9 points de vie, mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon, dès que je détruis la baraque, je vais gagner. Donc voilà, je vais peut-être l'envoyer. Hop. Hop. Et lui, il va se mettre dans les montagnes. Comme ça, il aura plein de vie. Enfin, plein de défense, je veux dire. Voilà, et là, j'ai gagné. Wrathgar is destroying. Non, withdrawing. Mais oh. Donc voilà, ça c'est l'écran de score. Le tout premier écran de score que vous voyez. Donc voilà, il y a les statistiques évidemment. Bon, ouais, il y a toujours des statistiques dans les jeux stratégie à la fin.
Donc voilà, objectif atteint, 100, l'ennemi 0. Bon, ça c'est toujours... quand vous gagnez, vous marquez 100 points. Hein. Voilà, ça varie pas spécialement, il n'y a pas d'objectif secondaire ou quoi. Je baisse un peu le son, hop. Partisans créés, donc moi j'en ai créé 30 créatures, l'ennemi il en a créé 27, donc on n'est pas loin, mine de rien. Partisans perdus, ah si j'en ai perdu 1, contre 25 pour l'ennemi, bon vous voyez c'est pas mal. Ici en fait là il y a une différence, c'est soit ceux qui restaient, soit que ceux qu'il a lui-même détruit, dans le sens absorbé avant que moi je les tue pour reprendre du mana. Ennemi tué, voilà, vous voyez, j'en ai tué 24 et on a perdu 25. Ça veut dire qu'il a dû en absorber un. Édifice anéanti, c'est juste les. Ça, c'est juste les. Comment dire Normalement, je crois que c'est juste les sites mystiques, les bâtiments neutres. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas détruit, mais bon. Ça prend pas mal de temps, j'en ai pas besoin. Et ouais, je détruis pas trop de. Je détruis pas trop de. Ouais, je détruis pas de bâtiments. Voilà. Je suis un vengeur propre. Donc, et puis les sites sous contrôle, c'est les sites mystiques. Donc voilà, score du niveau, là j'ai 189 sur 200. Et bonus d'expérience, donc gagne 945. C'est pas mal. Et ouais. Je vais arrêter là. Et puis voilà, je vais mettre la vidéo suivante en commençant par les cinématiques. Ouais, si, allez, vous avez gagné la cinématique aussi avec quand même. C'est voilà, pour fêter la victoire. Hrothgar's forces were scattered. They fled in dread of the new enemy. And in their retreat, Aelric found opportunity. The Dark Champion and his monstrous horde chased their prey to the Serpent Valley where they could exploit Hrothgar's confusion. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.